Position relative de deux plans de l'espace. Donc pareil que pour la première partie, on va regarder d'abord l'aspect géométrique et ensuite on va regarder l'aspect algébrique. Donc deux plans de l'espace qu'on va noter P1 et P2 qui peuvent être strictement parallèles si et seulement si ils n'ont aucun point en commun, sécants si et seulement si ils ont une unique droite en commun, et confondus si et seulement si ils ont trois points non alignés en commun, ou de manière totalement équivalente, deux droites séquentes en commun. D'accord? Alors, on regarde ici, hein, strictement parallèle, donc pas de point commun. Donc lui c'est P1 par exemple, puis c'est P2. Séquent, donc lui c'est P1, lui c'est P2, et du coup la droite rouge c'est la droite d'intersection. Et confondu, hein, lui c'est P1, lui c'est P2, en fait, bah, il est confondu, hein, il se superpose. Alors, on vous demandait de déterminer dans chacun des cas la position relative des plans ABD, enfin des plans donnés et éventuellement quand elle existe leur intersection. Alors les plans ABC et GHD, ABC est ici, GHD est là, donc ces deux plans sont séquents suivant la droite CD. Hein, puisque le point D il appartient au plan ABC et le point D il appartient et le point C il appartient au plan GHD. Donc en fait leur droite d'intersection c'est la droite CD. Je ne vais pas faire le détail des autres, mais on va voir si on a trouvé la même chose. Donc les plans BCD et FGH sont strictement parallèles. Les plans KLG et HDC sont confondus. Les plans IJK et JKL sont séquents selon la droite JK. Les plans BDE et FCH sont strictement parallèles. Alors en fait, BDE va comme ça et FCH va comme ça. Alors oui, ça fait une croix. Oui, ça fait une croix, mais en fait, quand on regarde en perspective, c'est deux triangles semblables qui sont parallèles en fait. Puisque FH est parallèle à BSD, ED est parallèle à CF et CH est parallèle à EB. Donc en fait, vous avez des plans parallèles ici. D'accord. Les plans AIF et KLG, ben, ils sont strictement parallèles aussi. Les plans BGE et ACH sont également strictement parallèles. Et les plans GCI et KHG sont séquents selon la droite GC. Alors, comment on étudie la position relative de deux plans quand on connaît leurs équations? Donc c'est l'aspect algébrique, d'accord. Et ici, quand pour les droites on parlait de vecteurs directeurs, ben là, pour les plans, en fait, ce qui va nous intéresser, ce sont les vecteurs normaux, d'accord. Donc, si on prend P1 et P2, deux plans donc si on prend P1 et P2, deux plans de l'espace de vecteurs normaux respectifs N1 et N2. Donc N1 c'est un vecteur normal de P1 et N2 un vecteur normal de P2. Alors, P1 et P2 vont être strictement parallèles si et seulement s'ils ne possèdent aucun point commun et si N1 et N2 sont collinaires. P1 et P2 sont confondus si seulement s'ils possèdent un point commun et si N1 et N2 sont collinaires. Et P1 et P2 sont séquents si N1 et N2 ne sont pas collinaires. D'accord. Donc là, il n'y a pas de critère d'orthogonalité. On va le voir un peu plus tard. Ça donne un cas particulier de séquent. D'accord. Quand les vecteurs normaux sont orthogonaux, on dit que les plans sont perpendiculaires. Mais sinon, le critère, c'est vecteurs normaux collinaires ou non. D'accord. Là, ça va assez vite. S'ils ne sont pas collinaires, les plans sont séquents. Ils sont collinaires. Là, il faut faire les distinctions. S'ils ont un point commun ou s'ils n'ont pas de point commun. Alors, comment on fait en pratique? Point de méthode. Donc pour étudier la position relative de deux plans, si vous prenez P1 et P2, deux plans d'équations cartésiennes respectives, donc pour P1 ça va être A1x plus B1y plus C1z plus D1 égale 0, et pour P2, son équation cartésienne ça va être A2x plus B2y plus C2z plus D2 égale 0. Alors on est d'accord qu'un vecteur normal de P1 c'est le vecteur de coordonnées 1, B1, C1, et un vecteur normal de P2 ça va être le vecteur de coordonnées A2, B2, C2. Alors, si ces vecteurs sont collinaires, alors il va exister un réel K tel que le vecteur N2 s'écrive comme K fois le vecteur N1. On est d'accord? Ça c'est la définition de vecteur collinaire. Ce réel K,
c'est un coefficient de proportionnalité entre les coordonnées. C'est-à-dire que A2 vaut K fois A1, B2 vaut K fois B1, C2 vaut K fois C1. Donc, ça va être sur D que tout va se jouer. Si D2 vaut également K fois D1, les plans P1 et P2 sont confondus. Si ça fonctionne pour A1, A2, B1, B2, C1, C2, mais que ça ne fonctionne pas pour D1 et D2, c'est-à-dire que si D2 ne vaut pas K fois D1, alors les plans P1 et P2 sont strictement parallèles. Ça va jusque-là? Donc ça, c'est pas très compliqué à appréhender. D'accord? Si N1 de coordonnées, donc A1, B1, C1 et N2 de coordonnées A2, B2, C2 ne sont pas collinéaires, alors P1 et P2, on a dit, sont séquents. On en déduit ensuite une représentation paramétrique de leur droite d'intersection en posant l'une des inconnues égale à T et en utilisant les deux autres équations pour exprimer les deux autres inconnues en fonction de T. D'accord? On va voir un petit exemple juste après. Un cas particulier. P1 et P2 sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs normaux sont orthogonaux. D'accord? Si seulement si N1 et N2 sont orthogonaux, donc de manière équivalente si N1 scalaire N2 est égal à 0. Alors, on considère, dans ce premier exemple, on va considérer P1 et P2 les plans d'équation respectives 2x moins y plus z moins 3 égale à 0, donc ça c'est l'équation de P1, et x plus y plus z moins 1 est égal à 0, ça c'est l'équation de P2. On vous demande d'étudier la position relative de P1 et P2, d'accord? On veut un vecteur normal de P1, donc je vais l'appeler N1. N1, ses coordonnées, ça va être 2, moins 1, 1. N2, le vecteur normal de P2, ça va être 1, 1, 1. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que pour passer de lui à lui, on multiplie par 0,5. Alors que pour passer de lui à lui, on multiplie par 1. On est d'accord? Du coup, N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Donc, ben, ce qu'on sait, c'est que P1 et P2 sont, comment du coup? C'est quand? Et alors, ce qu'on fait, pour avoir une représentation paramétrique de, de la droite d'intersection, alors déjà, on peut aussi vérifier le produit scalaire. Donc, N1 scalaire N2, ça fait 2, moins 1, 1, plus 1, 2. Donc, ces plans ne sont même pas orthogonaux en plus. Enfin, ils ne sont pas perpendiculaires non plus. D'accord? Donc, pour avoir la droite d'intersection, donc je vais l'appeler D, la droite d'intersection. Pour avoir la droite d'intersection D de ces deux plans, on va exprimer chacune des trois variables x, y et z en fonction de l'une d'elles. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que quand on aura
qui fait que quoi? Ce qui fait que quand on aura x égale machin, y égale machin, z égale machin, on prendra l'inconnu qu'on a choisi, on la remplacera par t, on aura la représentation paramétrique du temps. Alors en fait, donc, on va écrire un système qui est celui-là, donc 2x moins y plus z moins 3 égale 0, et x plus y plus z moins 1 égale 0. Alors là, je vais faire des manipulations qui vont peut-être vous paraître au départ un peu artificielles. Mais en fait, ça va grandement simplifier le problème. Ici, 2x plus z, vous êtes d'accord? Et là, j'ai x plus z. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais écrire x plus z égale, et du coup, c'est égal à 1 moins y. Ok? Et là, du coup, 2x, c'est x plus x. Donc là, je vais avoir un x plus z. Donc il va me rester x moins y plus, eh bien, le x plus z que je vais remplacer par 1 moins y moins 3 égale 0. Et là, je peux exprimer y en fonction de x. Ou plutôt x en fonction de y. D'accord? Ça donne quoi? Eh bien, ça va donner x égale. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Il passe de l'autre côté, il devient 2. Et moins y, ça fait moins 2y. Ça passe de l'autre côté, ça devient plus 2y. Et en fait, tout naturellement, d'accord, il conviendrait d'exprimer toutes les variables en fonction de y. Donc, je vais rajouter une ligne qui va vous paraître un peu superflue, qui est y égale y, parce que ça c'est toujours vrai. Et du coup, il me reste à exprimer z en fonction de y. Et z, c'est 1 moins y moins x, c'est-à-dire 1 moins y moins, bien 2 moins 2y. Ce qui fait moins 1 moins 3y. Ça va? Donc en posant y égale t, on a la droite de représentation, ah, pardon, l'intersection des deux plans, A pour représentation paramétrique, alors,
dans chacun des cas, on vous demandait d'étudier la position relative des plans P1 et P2 dont on donne à chaque fois une équation cartésienne, d'accord? Donc, comme on avait vu dans le cours, on a trois positions possibles. Soit N1 et N2 sont collinéaires, et à ce moment-là, soit les plans sont confondus, soit les plans sont strictement parallèles. Il suffit de regarder en fait si D1 et D2 sont proportionnels. Et s'ils ne sont pas collinéaires, les plans sont séquents et on détermine leur droite d'intersection. D'accord? Alors, dans le premier cas, quand vous exhibez un vecteur normal de P1, que j'appelle N1, vous avez 1, 1, moins 1 comme coordonnée, et pour N2, donc qui est un vecteur normal de P2, vous avez moins 2, 2. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que N2, les coordonnées de N2 s'obtiennent comme moins 2 fois les coordonnées de N1, donc le vecteur N2 vaut moins 2 fois N1. Donc N1 et N2 sont collinéaires. Donc ensuite, il suffit de voir si D1 et D2 sont proportionnels avec le coefficient moins 2. En fait, ce qu'on observe, c'est que D2 il vaut moins 6, il vaut moins 2 fois D1 qui vaut 3, donc ici les plans P1 et P2 étaient confondus dans le premier cas. Le deuxième cas, N1 qui vaut moins 2, 1, 3, et N2 qui vaut 1, moins 1, 1. N1 et N2 ici ne sont pas collinéaires, il suffit de regarder par exemple la première et la troisième ligne, d'accord? Pour passer de moins 2 à 1, vous multipliez par moins 1,5, pour passer de moins 3 à 1, vous multipliez par moins 1 tiers, d'accord? Alors moi je choisis les deux premières du coup, 1, le 1 qui est là, c'est moins 2 fois moins 0,5 fois moins 2. Donc ici, le coefficient de proportionnalité serait moins 0,5. Alors que pour le deuxième, moins 1, c'est moins 1 fois 1. Donc le coefficient de proportionnalité, ce serait moins 1. Comme ces deux coefficients sont différents, d'accord, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Et donc du coup, les plans P1 et P2 sont séquents. Et ensuite, on détermine leur droite d'intersection. Alors ce que je vous présente là, c'est une possibilité, d'accord? Vous n'avez peut-être pas la même représentation paramétrique à la fin. Ce qui est important, en revanche, c'est que quand vous réinjectez x, y, z dans les équations des deux plans, vous trouvez à chaque fois deux équations qui sont toujours vraies. D'accord? C'est ça qui est plus important. Alors, vous prenez donc les équations de vos deux plans. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'exprimer ici y en fonction de x et z. En fait, si vous passez le moins y à droite, vous obtenez y qui vaut donc x plus z. Et du coup, je remplace le y qui est là par x plus z, d'accord? Ce qui me donne en bas y égale x plus z, et en haut, moins 2x plus x moins x, z moins 3z moins 2z, plus 1 égale à 0. Et en fait, ce qu'il est possible de faire ici, c'est d'exprimer x en fonction de z très simplement, d'accord? Soit c'est droit, x égale 1 moins 2z. Et du coup, comme y vaut x plus z, ben vous remplacez le x par 1 moins 2z, ce qui fait 1 moins 2z plus z. Et du coup, vu que j'ai exprimé x en fonction de z et y en fonction de z, naturellement, je vais poser z égale z. Du coup, j'ai x égale 1 moins 2z, y égale z et z égale z. Et donc, du coup, en remplaçant les z ici par t, vous obtenez comme équation paramétrique, enfin comme représentation paramétrique de la droite d'intersection de P1 et P2, x égale 1 moins 2t, y égale 1 moins t et z égale t pour t, un nombre réel. Encore une fois, hein, ce qui est important, c'est pour réinjecter ça dans les équations de vos deux plans, ces équations-là, v égale 0 à chaque fois. Alors on peut vérifier. Moins 2 fois 1 moins 2t, ça fait moins 2 plus 4t, plus 1 moins t, moins 3t. Donc moins 2 plus 4t, plus 1 moins t, donc ça fait 3t moins 3t, ça s'en va. Moins 2 plus 1 moins 1, plus 1, 0. Donc là j'ai bien 0 égale 0, donc j'ai une équation toujours vraie. Et là, si vous remplacez ici, vous avez 1 moins 2t, moins 1 plus t, donc ça fait 1 moins 2t moins 1, donc 1 moins 1, ça s'en va. Moins 2t plus t, ça fait moins 2t plus 2t, ça fait bien 0. Donc là, on a bien 0 égale 0. Donc cette représentation paramétrique-là est bien la représentation paramétrique de la droite d'intersection.